Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be. Comme à la radio, comme chaque semaine, on reçoit un invité, une invitée. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous recevons médiatrice. Médiatrice de Little Africans. Little Africans? Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, les livres que vous devez lire, qu'on vous conseille d'acheter, de vous procurer pour vos enfants, pour même vous-même les parents qui souhaitent en apprendre un petit peu plus. Et là, on va découvrir avec Médiatrice qu'est-ce qu'il y a dans ces livres, quelles sont les belles histoires qu'elle nous raconte et à travers ça, qu'est-ce qu'elle nous propose aussi pour nos enfants et pour vos enfants. Et à mes côtés, Kelly. Je commence à devenir fort en introduction. Ah ben oui, grave. On évolue. On évolue. Alors, Médiatrice, Little Africans, comment vas-tu? Ça va très bien, j'espère que vous aussi. Très bien. Très très bien. Je voulais un petit peu savoir, qui est Médiatrice? Alors bonjour tout le monde, je m'appelle donc Médiatrice Mouja Maria, je suis d'origine rwandaise. J'ai 36 ans, j'ai une petite fille qui s'appelle Kimani. Et voilà, je suis la fondatrice d'une jeune maison d'édition bruxelloise, Little Africans. Et voilà. Et donc à travers cette maison d'édition, je ne savais pas que c'était une maison d'édition, oui. Enfin, My Little Africans, ce sont des livres. Comment est-ce que tu as eu l'idée de créer ces livres, de mettre ces livres à disposition des personnes? Alors tout a commencé en 2016 où ma nièce est rentrée de l'école, elle avait noué un foulard sur ses cheveux qu'elle caressait comme ses propres cheveux. Et au fait, je me suis rendu compte qu'elle aimait pas les cheveux qu'elle avait. Et je crois que c'est une histoire que beaucoup de parents noirs connaissent, donc les petites filles qui rentrent de l'école, elles n'aiment pas les cheveux, elles n'aiment pas leur couleur de peau. Et moi, ça m'a rendu triste qu'aussi jeune, on commence déjà à développer des complexes sur qui on est en tant que noir ici en Europe. Alors j'ai décidé de commencer à écrire des livres, d'abord un premier, puis un second, et puis l'aventure a grandi comme ça. Donc quel message as-tu voulu faire passer en fait à travers tes livres? Est-ce que c'est l'acceptation de soi ou Alors pour moi, c'est des livres comme n'importe quel autre livre pour enfants qui existe. C'est juste faire exister des personnages noirs dans la littérature jeunesse, parce qu'on en trouve très peu. Donc faire exister des personnages noirs dans les littératures et peut-être un jour dans des dessins animés pour que des enfants qui se voient représentés comprennent qu'ils existent dans notre société et qu'ils ont leur place et qu'ils sont importants. Ce sont des aventures que tu proposes, des histoires imaginaires. Oui, complètement imaginaire, sorti de ton esprit. Mais alors, comment est-ce que tu as eu, parce que je vois que tu as fait quand même pas mal de livres déjà, que tu as proposé, différents styles, livres de coloriage, des histoires et... Avant de dormir, voilà. Des aventures. Alors, tous les livres ont une petite histoire. Les livres de coloriage, donc c'est ceux avec qui j'avais commencé au début pour ma nièce, parce que pour moi, c'était un moyen rapide et efficace qu'elle voit des livres avec des femmes auxquelles elle pouvait s'identifier. Après les livres de coloriage, je me suis dit, au fait, tout le monde aime les super-héros. Tous les enfants aiment voir des histoires de super-héros. Il faut absolument partir là-dessus. Et j'ai voulu avoir 2 super-héros, une fille et un garçon, comme ça, tout le monde est là. Et donc, ces 2 super-héros évoluent dans un monde contemporain et vivent de chouettes aventures. Donc, des belles histoires à découvrir. D'accord. Et comment as-tu choisi justement le nom des héros, en fait, de tes livres? Les aventures de Likia et Mossi. Donc, Likia est un diminutif de Malkia, qui est le deuxième prénom de ma nièce qui a inspiré l'aventure. Et Mossi signifie premier-né. Donc, comme c'était mes premiers super-héros, la première s'appelle Reine et le garçon, donc, le premier-né, Mossi. Et penses-tu, en fait, que les parents n'inculquent pas assez leur culture à leurs enfants, en fait? Alors qu'ils n'inculquent pas assez leur culture à leurs enfants. En fait parce que j'ai l'impression que les enfants n'aiment pas leur couleur de peau, n'aiment pas leurs cheveux et que nous parents n'expliquons pas assez en fait notre culture, n'expliquons pas assez qu'ils sont beaux comme ça en fait, comme ils sont. Alors je pense que ça crée des problèmes identitaires en fait. Ouais, tout à fait. Tous les parents ont leur propre histoire. Il y en a qui sont nés ici, il y en a qui sont arrivés en cours de route dans leur vie. Donc chaque parent a son histoire et sa manière dont il a envie de transmettre à son enfant ce qu'il a envie de lui transmettre. Maintenant, ce qui manque, c'est que c'est des enfants qui se voient et qui existent à la télé. Et les livres peuvent être un support pour aider les parents justement à peut-être aborder ce sujet de couleur de peau, de différence de couleur de peau et de la richesse d'être de différentes origines. Donc, chaque parent a son histoire, mais effectivement, si on pouvait déjà faire attention à ce que nos enfants voient, ce qu'on leur achète pour qu'ils se sentent plus représentés, je pense que ça peut déjà être une première étape. C'est aussi une manière d'ouvrir, non pas seulement
parce que ces livres ne sont pas juste pour les enfants, on va dire, afro, mais c'est ouvert aussi à toutes les communautés. Absolument, donc c'est ce que je dis tout le temps, c'est que des livres avec des personnages de tous horizons, ça enrichit tout le monde, qu'on soit noir, blanc, asiatique ou quoi, ça enrichit tout le monde d'avoir l'habitude de voir des personnages de tous horizons. Ça forme à la tolérance, et pour moi, je suis persuadée, je dis toujours, on peut changer le monde un enfant à la fois. Donc ça, c'est mon motto, je me dis, un enfant qui a des livres comme ça, quelle que soit sa couleur de peau, grandira en voyant des personnages différents. Ce sera tout simplement un adulte qui a l'habitude, qui sera plus tolérant envers la différence. Exactement. Tout à fait, oui. Oui, Ouvert oui. en fait à d'autres cultures. Oui, oui, tout à fait. Et tolérant comme tu l'as si bien dit. Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu comptes faire en fait des livres personnalisés? Alors des livres personnalisés, Oui. pourquoi pas un jour? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, parce que bon. Les histoires que j'écris, elles viennent de là. Elles viennent de là. Si on commence à les personnaliser d'un enfant à l'autre, je prévois pas de le faire tout de suite en tout cas. D'accord. Oui. Quand tu en voudrais un? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas avec mon histoire en fait. L'histoire de ma famille. Enfin, par là, en fait, mes enfants pourraient prendre conscience en fait d'où ils viennent. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as une histoire à raconter. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé la maison d'édition, parce que ton histoire, je peux tout à fait la publier. Voilà. Donc ce ne sera pas uniquement pour tes enfants, mais pour tous les autres enfants aussi, parce qu'on a tous une histoire à raconter et il faut le faire. Moi, en fait, il est important de savoir d'où l'on vient. Oui. Pour évoluer dans la vie, en fait. Oui. C'est important de savoir, parce que comme on dit, quand on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre. Et quelque part, je trouve ça vraiment intéressant. Tu as une histoire à raconter, vraiment. Oui, je pas pense que pour toi, c'est pour les autres parents aussi, en fait. Et moi, j'allais rebondir là-dessus en disant d'où t'es venue l'idée de créer carrément une édition pour tes livres, pour toi-même spécialement. Évidemment, l'histoire a commencé avec moi et ce que j'avais envie de transmettre à l'époque, j'avais pas encore ma fille, mais je voulais qu'au moment où elle arrivera, qu'il y ait déjà quelque chose en place. Partir d'abord de mon histoire et au fur et à mesure de l'aventure, comme tu viens si bien de le faire, il y a des parents qui ont des choses à raconter, il y a des auteurs qui sommeillent en certaines personnes, mais qui ne trouvent pas forcément les maisons d'édition qui pourraient porter leur projet. La manière de faire aussi. La manière de faire, tout à fait. Je pense que souvent dans les maisons d'édition traditionnelles aujourd'hui, des personnages noirs, bon, c'est pas encore entré dans le truc et ça. Exactement. Voilà. Donc c'est difficile d'aller présenter ce projet-là dans une maison d'édition traditionnelle, entre guillemets. Donc je me suis dit, je peux aider des gens à mettre leur histoire, à raconter leur histoire petit à petit. Là, j'ai commencé avec un premier livre qui sort bientôt, qui est absolument magnifique, qui s'appelle Georges et la petite fée créole d'une autrice martiniquaise. Et donc j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont en tout cas se lancer dans l'aventure. Ben, on a pas mal d'écrivains qui sont là, qui sommeillent en eux, en vous. Et votre imagination sur papier, ce serait une bonne idée, oui, ce serait bien. Donc, et oui, j'ai vu que tu avais édité tes livres en français, en néerlandais et en anglais. Penses-tu éditer aussi en swahili, par exemple, parce que c'est une langue assez riche et assez parlée. T'envoies des questions, hein? Oui, c'est pas grave, c'est bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, tout d'abord, j'écris pour des enfants ici en Europe, essentiellement. En Belgique, en France, en Europe. Et souvent, malheureusement ou pas, ces enfants ne parlent pas forcément la langue de leurs parents. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait dans un second temps, mais dans un premier temps, j'ai envie que ces enfants qui parlent français ou néerlandais aient d'abord en main des livres qu'ils peuvent lire eux-mêmes, qu'ils peuvent comprendre. Maintenant, dans un second temps, effectivement, c'est possible de les traduire, de les décliner en tout cas dans d'autres langues africaines. Mais alors, c'est un autre projet. C'est autre chose de vouloir apprendre des langues africaines aux enfants. Oui, parce que c'est un autre pan. Oui, ce serait en fait, comment dire, un moyen d'apprendre sa propre langue, en fait. Oui. Ouais. Ce sera un second pan à réfléchir. On évolue aussi avec les demandes des parents et des enfants. Oui. Et pourquoi pas écrire des histoires aussi pour les grands? Pour les parents, oui, à défaut de passer à travers les livres pour enfants, écrire des livres, des histoires pour grandes personnes. Il y a un dicton qui dit, il est difficile de réparer un adulte, par contre, il est facile donc d'éduquer un enfant dès la naissance. Oui, donc, moi, j'ai commencé par les enfants. Pour les adultes, il y en a qui le feront, il y en a qui le font déjà. Mais non, je pense que c'est pas pour moi. J'ai d'abord envie de raconter des histoires à nos petits bouts. De toute façon, il y a la maison d'édition qui est là, donc s'il y a des écrivains qui ont de belles histoires aussi à raconter pour les grands, faut aller chez Médiatrice Little Africans. Qu'est-ce qu'il y a comme projet encore qui vont arriver, mis à part ça? Parce que je pense que tu as beaucoup de choses que tu as envie de développer à travers Médiatrice Little Africans. Et donc la maison d'édition, quels seront
Et pourquoi ne pas aller en fait vers tout ce qui est court-métrage? Est-ce que tu... Ouf, c'est un gros morceau. Mais ceci dit, d'ici 5 ans, why not? S'il y a des gens qui font de l'animation, contactez-moi, je serai tout à fait partante là-dessus. Mais ça demande un autre type d'investissement en temps. Moi, ce que je prévois et que j'annonce, donc c'est la sortie du prochain livre, Georges et la petite fée créole. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'endort et puis qui est transporté dans un monde imaginaire. Wow. Il rencontre une petite fée. Évidemment, il apprend des leçons de vie aussi. Je ne vais pas tout raconter ici, mais il apprend une belle leçon de vie avant de se réveiller. Donc le livre sortira très très bientôt. Je l'annoncerai partout. On ira suivre sur ton Instagram, sur tes réseaux sociaux. Oui. Et mais comment est-ce que tu fais pour les dessins? Comment ça se passe? Parce que ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Tu es dessinatrice? Absolument pas. Alors je suis nulle en dessin. Heureusement, pour les premiers projets, j'ai été accompagnée par des illustrateurs. Donc il y a d'abord Trésor Ikulu qui a fait les dessins pour les livres de coloriage. On peut montrer, hein? Oui. Donc il y a les 2 livres de coloriage, Colors of Africa et Sons of Africa. Les dessins sont faits par Trésor Ikulu, un illustrateur belgo-congolais ici à Bruxelles. Pour les aventures de Likia et Mossi, je travaille avec Léa Le Foulon qui fait les dessins à la main. Donc c'est un type de dessin aussi particulier que j'aime beaucoup. Et pour les autres livres, je cherche des illustrateurs qui sont dans ce que je cherche. Et donc je collabore avec eux pour les livres. Belle chose en perspective. Donc on vous invite à aller acheter, découvrir en fait donc les livres de Médiatrice. Les livres de Médiatrice Little African, il y a pas mal on peut les trouver en vente. Surtout. Oui. Il y a des points de vente ici à Bruxelles, donc il y en a chez Pépite Blues, chez la librairie Amstramgram, chez la boutique Nofi qui vient d'ouvrir. Nofi, exactement. Tout à fait, donc en France également chez Nofi, et puis en ligne sur mon site internet www.littleafricans.com, et les points de vente vont continuer à se multiplier. Donc chez Kikanjou aussi, maintenant, à la rue Haute. À la rue Haute. Voilà. Donc petit à petit le réseau s'agrandit. Et... c'est un très grand réseau déjà, pour un début. Et comment est-ce que a été accueillie la sortie de tes livres? Au début, c'est toujours un petit peu stressant d'office, mais pour moi, j'ai eu la plus belle récompense dès le premier jour où j'étais proposé les livres. C'est une petite fille qui a ouvert donc le livre de coloriage avec des femmes noires. Elle ouvre, elle regarde, elle appelle sa maman, elle dit maman regarde, elle a les mêmes cheveux que moi. J'ai eu des larmes qui sont montées, c'était touchant. Je me suis dit qu'une fille, en fait, une petite fille puisse s'identifier à... Tout à fait. C'était la confirmation qu'il est nécessaire d'avoir des livres comme ça à la maison pour ses enfants. Oui, tout à fait. Oui. À partir de là, je me suis lancée et puis on ne s'arrête pas. Médiatrice, Little Africans, voilà, on en a appris un peu plus sur ce que tu fais, sur ta maison d'édition. Parce que voilà, il est important de rappeler aussi que voilà, on a des entrepreneurs, jeunes entrepreneuses comme toi, qui ont des rêves, qui ont des ambitions, on va dire, et qui les mettent en place. À disposition, à disposition, voilà, du public, de la communauté, et pas que. Et c'est important de souligner que c'est vraiment ouvert, c'est vraiment des livres pour tout le monde, accessibles à tous. Vous pouvez vous les procurer donc dans les différents points de vente. Voilà, ça c'est important, surtout de les lire parce que ce sont de très belles histoires. Et on peut te retrouver sur quel réseau? Alors, je communique essentiellement sur Instagram, sur Little_Africans, mais si vous tapez Little Africans, il apparaîtra directement. Et puis la page Facebook Little Africans. Voilà les 2 réseaux sociaux sur lesquels je suis essentiellement. Voilà. Et puis il y a le site internet www.littleafricans.com. Voilà. Et si vous avez envie d'éditer, c'est comme ça qu'on dit, un livre... on peut aller se faire éditer, voilà. Faire publier, etc. Donc voilà, si vous avez envie d'écrire un livre, de raconter des belles histoires, vous pouvez aller dans la maison d'édition de Médiatrice Little Africans, tout simplement. Et mais Médiatrice, je ne sais pas si tu as encore un petit mot. Je vous invite à acheter les livres et puis voir vos enfants avec des yeux illuminés en lisant les histoires. Et on te remercie, Médiatrice. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation, d'être venu partager ces belles histoires avec nous et ton parcours, parce que voilà, il est important aussi de rappeler que à travers tout ça, à travers ces belles histoires, il y a le parcours aussi d'une jeune femme qui a décidé d'entreprendre et de partager et de faire découvrir donc cette belle petite culture à tous nos enfants du monde entier, parce qu'on espère que ça ira, bien sûr, ça fera le tour du monde encore plus, et comme Kelly l'a si bien dit, en différentes langues personnalisées. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Encore merci. Merci à vous. Kelly, merci.
Je t'en prie. Et nous, on se retrouve comme d'habitude chaque semaine sur streetboss.be comme à la radio. Et on vous invite vraiment et vivement à aller liker, partager, suivez-nous sur nos réseaux et aller sur Little Africans, donc Instagram, Facebook et site internet. Et nous on dit à bientôt.